Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 165 de l'After Zap Image. On va débuter avec le résultat important pour les Marseillais qui se sont imposés 3-2 du côté de Troyes. Pourtant l'OM a été mené 2 fois au score dans ce match, mais voilà, l'OM a montré pendant toute cette saison qu'ils avaient vraiment des ressources lorsqu'ils étaient menés au score pour aller chercher des bons résultats. Encore une fois ils l'ont fait hier. Retournement de situation pour Marseille dans le dernier quart d'heure, but de Mitroglou, de Thauvin. Le premier c'était pour NJ, les Troyens. C'est dommage pour eux parce que franchement ils avaient fait un gros match ces Troyens, et puis ils vont perdre encore des points. Ils sont maintenant 19e, les stacks, ça va être compliqué d'aller chercher le maintien pour Marseille. C'était très important de prendre ces 3 points. Ils reviennent à la même hauteur que l'Olympique Lyonnais, parce que Lyon s'était imposé samedi face à Amiens 3-0, donc toujours égalité parfaite au niveau du nombre de points entre les deux équipes qui vont lutter jusqu'au bout pour la 3e place en Ligue des Champions. Ensuite on voit une déclaration du président de la République, Emmanuel Macron. Il nous dit: je tiens à féliciter le PSG pour cette victoire, mais je vais suivre avec beaucoup d'intérêt la suite du parcours européen de l'Olympique de Marseille. Voilà, le président de la République qui est bien sûr un fan de l'Olympique de Marseille, donc il a félicité le Paris Saint-Germain. Moi aussi je félicite le Paris Saint-Germain pour son titre de champion de France, au match aussi face à Monaco, et ce score de 7-1. L'OM qui va donc continuer son aventure européenne face à Salzbourg à la fin du mois d'avril, dans une dizaine de jours, 10 ou 15 jours je crois, le match aller pour l'OM. Donc voilà, j'espère que l'OM pourra aller au bout, au moins en finale de cette Europa League qui se jouera à Lyon, donc cette finale. Donc ça serait bien d'avoir un représentant français lors de cette finale. Ensuite on voit une déclaration de Rudy Garcia. Il nous dit: Hiroki Sakai, c'est un guerrier sur le terrain, il fait honneur à ce maillot comme toute l'équipe cette saison, et maintenant il a compris qu'il pouvait faire des passes décisives et marquer, donc c'est une progression importante et intéressante pour nous. C'est vrai qu'Hiroki Sakai, pour moi aussi, je trouve vraiment que c'est un exemple. Franchement il donne tout sur le terrain. Après bon, certes techniquement il est peut-être un petit peu limité, Hiroki Sakai, mais en tout cas il se donne énormément. Je trouve que c'est un très très bon défenseur. Il gagne de nombreux duels, et puis c'est vrai qu'il a beaucoup progressé aussi, comme il le dit Rudy Garcia, offensivement. Il apporte beaucoup pour Marseille. On l'a vu notamment en Europa League, il a été vraiment très très présent, même hier à 3 encore une fois. Il a montré de très très belles choses offensivement, donc vraiment un très très bon joueur ce Hiroki Sakai, le japonais. Ensuite on voit les stats de Nolan Roux avec le FC Metz cette saison. Grosse saison pour Nolan Roux, qui avait vécu quelques saisons assez compliquées dernièrement. Là il arrive avec le FC Metz qui est quand même bon dernier de Ligue 1, 35 matchs, 15 buts, une passe décisive, donc quand même 15 buts. Meilleure saison de sa carrière, voilà, c'est tout simplement la meilleure saison de sa carrière avec le FC Metz qui est quand même dernier. Il arrive à faire vraiment du bien aux Messins, même s'ils sont derniers. Franchement offensivement il est très très important pour Metz, Nolan Roux, donc vraiment encore une grosse saison, une très bonne saison pour lui. Je pense qu'il va quitter Metz à la fin de l'année. Je pense pas qu'il va aller rejouer en Ligue 2 l'année prochaine, Nolan Roux. Ensuite on voit que Mathieu Debuchy est le défenseur le plus prolifique des 5 grands championnats en 2018, avec 4 buts inscrits depuis son arrivée à Saint-Etienne. C'est vrai que déjà cette équipe stéphanoise depuis 2018 elle est complètement métamorphosée. Encore une victoire pour les Verts ce week-end, même si c'est certainement une victoire qu'ils n'auraient jamais dû prendre les 3 points du côté de Strasbourg. Bon, ils s'imposent, la roue a tourné, donc maintenant ils ont un peu la chance aussi de leur côté. Les Verts ils s'imposent à Strasbourg grâce à un but à nouveau de Debuchy. Franchement encore une fois, grosse débauche d'énergie de Debuchy défensivement, et offensivement il est toujours bien placé. À chaque fois qu'il y a un ballon qui traîne dans la surface, il est là pour le mettre au fond. Donc voilà, franchement début de saison 2018 pour les Verts assez incroyable, qui peuvent toujours prétendre à pourquoi pas l'Europa League, les Stéphanois. Ensuite on voit que les négociations avec des Américains pour le rachat des Girondins de Bordeaux, outre les Américains, il y a un repreneur français fortuné qui s'est manifesté auprès de Nicolas Taverneau, le président des Girondins de Bordeaux. Il essaye de revendre les Girondins de Bordeaux. Bordeaux c'est un club où franchement il y a un potentiel, si quelqu'un a envie d'acheter les Girondins de Bordeaux, je pense que ça peut être vraiment une belle affaire. Il y a un potentiel, il y a un stade, il y a une équipe, il y a une histoire aussi à Bordeaux. Je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. Bordeaux mérite mieux que ce qu'ils font depuis quelques années. C'est vraiment depuis quelques années, et Bordeaux c'est vraiment pas très intéressant à suivre, donc franchement j'aimerais bien que ce club revienne pour jouer un petit peu les places européennes. Ensuite on voit que le LOSC a encore perdu des points bêtement ce week-end dans sa course pour le maintien. à Lille qui menait 2-0 face à Guingamp à la 90e minute. Et bien 2 minutes plus tard, Lille-Guingamp, c'était 2 buts partout. Les Lillois sont toujours à la recherche d'une victoire en Ligue 1 depuis le 28 janvier dernier. Ça commence à vraiment se compliquer pour Lille en Ligue 1.
Ils vont avoir 2 matchs à jouer à domicile face à Metz et Dijon. Après, je crois que les quatre prochains, sur les 6 dernières journées, il y en a 4 à l'extérieur, 2 à domicile. Je vois mal quand même le LOSC s'en sortir. Mais ils ont la chance que 3 ne prennent aucun point à l'heure actuelle. Donc les Lillois sont toujours sont passés barragistes maintenant. Ensuite, on a une déclaration de Di Maria. Il nous dit, comme je l'ai toujours dit, la Ligue des Champions ne se gagne pas seulement avec des bons joueurs. Il faut toujours un peu de chance. La chance du Real en obtenant un penalty face à la Juventus en fin de match, c'est ce qui fait la différence et permet d'aller plus loin. Je suis pas tout à fait d'accord avec André Di Maria. Déjà, le Paris Saint-Germain, ils avaient qu'à être beaucoup plus présents sur le match face au Real Madrid. C'est sûr qu'il faut certainement un petit peu de chance en Ligue des Champions, mais il faut aussi avoir du talent, il faut avoir de l'envie. Le Paris Saint-Germain n'avait ni le talent, je pense, ni l'envie contre le Real Madrid, donc certainement que la chance, ça aurait rien fait. Même s'ils avaient eu un peu de chance face au Real Madrid, ça n'aurait rien changé. Et puis le Real Madrid n'a pas eu la chance. Moi, je considère pas que c'est de la chance, le Real Madrid, qu'ils obtiennent un penalty, même si pour moi le penalty est litigieux. Le Real Madrid a énormément poussé sur les 20 dernières minutes en Ligue des Champions face à la Juve pour au moins essayer de marquer un but. Ils ont eu l'opportunité d'avoir ce penalty, mais en tout cas pour moi c'est pas du tout de la chance, le penalty du Real face à la Juventus. Ensuite, on voit que 19 points séparent le 4e du 5e de Ligue 1. C'est désormais officiel. Marseille, Lyon et Monaco et Paris seront les 4 premiers de ce championnat. On voit vraiment qu'il y a un trou et un fossé d'écart entre ces 4 clubs et les 16 autres équipes de Ligue 1. Franchement, voilà, ils sont tous au-dessus, ces équipes-là. On le savait en gros au début de l'année que ces 4 équipes allaient être devant, mais on pensait quand même pas qu'il allait avoir autant de points d'écart entre le 4e et le 5e. Ensuite, on voit que Neymar avait visiblement la tête ailleurs, alors que le Paris Saint-Germain étriait Monaco 7-1. Neymar, il était tout simplement en train de fêter le titre un petit peu autrement. Il n'était pas à Paris, donc ce qui est quand même assez décevant de sa part. Je pense que voilà, c'était certainement le match du titre. Il le savait, il aurait pu faire l'effort, je pense, de venir à Paris. Il y avait son papa qui était là quand même. Il aurait pu être au stade pour encourager ses coéquipiers, pas du tout. Il était en train de jouer au poker au Brésil. Voilà, vous voyez, il a un petit écran, il est en train de jouer au poker et derrière, en fond, il y a le match du Paris Saint-Germain. Donc franchement, assez étrange quand même de le voir jouer au poker au Brésil alors qu'il aurait pu être à Paris avec ses coéquipiers. Ensuite, on voit l'attaque de Liverpool cette saison. Encore une fois, grosse victoire pour Liverpool, 3-0 ce week-end. Les 3 buteurs, les 3 qui sont là ont marqué. Mané, Firmino et Mohamed Salah, 40 buts pour l'un, 25 pour l'autre. Mané qui est à 17 buts. C'est quand même assez incroyable cette attaque de Liverpool. Certainement l'un des meilleur trio qu'on a eu cette année en Europe, c'est cette attaque de Liverpool. Ensuite, on continue avec Chelsea qui s'est imposé difficilement à Southampton ce week-end, 3-2 pour les Blues, notamment grâce à un doublé d'Olivier Giroud qui est rentré à l'heure de jeu, et il a mis un doublé Olivier Giroud 70e et 79e. Il continue avec sa réputation de super sub. Un super sub, c'est en gros le meilleur remplaçant dès qu'il rentre. Voilà, il marque, il a encore répondu présent, donc Olivier Giroud. Je sais pas si ça va lui permettre de devenir titulaire du côté de Chelsea, mais en tout cas, il a permis à Chelsea de s'imposer 3-2 du côté de Southampton. On sait très bien que normalement les Blues, il n'y aura pas de Ligue des Champions l'année prochaine, mais il faut quand même faire attention. Ils peuvent lutter un petit peu avec Arsenal pour l'Europa League jusqu'en fin de saison. Ensuite, on voit une déclaration de Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern. Il nous dit: regardez les milliards qui ont été investis par le PSG et les deux Manchester. Vous ne pouvez pas acheter un titre de Ligue des Champions de nos jours. Ce n'est pas possible. Vous devez être patient. Bien sûr qu'on doit être patient aussi avec le Paris Saint-Germain. Ils ont acheté des joueurs, maintenant il faut vraiment qu'il y ait une équipe et qu'il y ait aussi une mentalité qui se crée en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est pas le fait d'acheter des joueurs qui va te permettre d'aller chercher une Ligue des Champions. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent au même moment lors d'un même match en Ligue des Champions. Manchester City aussi, ils ont une très très belle équipe, et voilà, c'est pas suffisant en Ligue des Champions, il faut beaucoup de choses en Ligue des Champions. C'est le Graal de la Ligue des Champions, donc c'est pas suffisant d'aligner les millions lors des mercatos. Ensuite, on part en Allemagne avec le succès important lors du derby de la Ruhr pour Schalke 04 qui s'impose 2-0 face au Borussia Dortmund. Voilà, à l'image de la saison de Dortmund, trop irrégulier cette équipe de Dortmund, et par contre pour Schalke qui a été vraiment régulier toute la saison, c'est une victoire logique hier par rapport à ce match. Les joueurs de Nulfir, donc qui prennent 4 points d'avance sur le 3e. Le Borussia Dortmund redescend à la 4e place. Il reste 4 journées à jouer en Allemagne, donc Schalke est bien parti pour être présent en Ligue des Champions l'année prochaine. Ensuite, on voit que Donnarumma, à 19 ans et 49 jours, il devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Serie A à atteindre la barre des 100 matchs en championnat. Donc quand même bravo à Donnarumma, 19 ans, déjà 100 matchs du côté de Milan, c'est plutôt pas mal. Et en plus hier il a sauvé les Milanais d'une défaite face au Napoli avec une grosse parade en fin de match
Et voilà, le Milan qui accroche un bon point face au Napoli. Pour le Napoli, c'est vraiment plutôt un mauvais résultat, hein. Les Napolitains donc qui restent deuxième à 6 points de la Juventus, le titre qui est en train vraiment d'échapper au Napoli. Il y aura quand même un Juventus-Napoli dans 2 semaines. Il faudra absolument s'imposer pour les Napolitains, mais ils comptent déjà maintenant 6 points de retard. Ensuite, on voit que il y avait un match aussi important au Portugal. Le FC Porto s'est imposé du côté de Benfica. Le FC Porto, avant le match, ils étaient deuxième. Il fallait tout simplement qu'ils s'imposent pour essayer de passer devant le Benfica. Ils l'ont fait, les joueurs du FC Porto, en marquant la 90e minute. Donc Porto qui est tout proche du titre, hein, maintenant. Le Benfica qui avait vraiment l'occasion inespérée en prenant ne serait-ce qu'un point de consolider son avance sur Porto. Ils n'ont pas réussi. Un but pour le FC Porto, pardon. À la 90e minute, ça met fin aussi à l'invincibilité de 34 matchs du Benfica à domicile. Ensuite, on continue avec le nouveau maillot de Chapecoense qui a été présenté. Donc on peut voir les couleurs du drapeau colombien. Le club veut ainsi remercier la Colombie pour son aide et son soutien suite au crash de l'avion transportant l'équipe en novembre 2016. Magnifique maillot, hein, présenté par le club brésilien de Chapecoense. On va terminer cet After Zap Image par la question de fin. Vous voyez ces 4 joueurs qui ont marqué ce week-end à niveau foot. Thauvin pour l'Olympique de Marseille, Lo Celso pour le PSG, Giroud pour Chelsea et Cheikh Diabaté pour Benevento, qui a encore mis un doublé, 3e doublé consécutif pour Cheikh Diabaté, avec quand même le dernier de Serie A. Donc pour vous, quel est le meilleur joueur de ce week-end? Je pense, moi, je vais quand même partir sur Olivier Giroud parce que son équipe, elle était vraiment mal en point lorsqu'il est entré à la 60e et il a réussi à mettre un doublé. Pour Thauvin aussi, c'est à peu près pareil pour Lo Celso. Bon, voilà, le PSG était tellement dominant face à Monaco que bon, certes, c'est sûr, il fait un bon match, mais je vais quand même privilégier Olivier Giroud et Cheikh Diabaté aussi. C'est assez impressionnant ce qu'il fait avec le bon dernier quand même de Serie A. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!